Shabbat, Shalom, Umvorach Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach, avec ces deux parachiotes qui clôturent le livre de Bamidbar, Matot, Mas'eh. Nous sommes dans la période de Ben Hametzarim et de façon générale, tous les ans, ces deux parachiotes se lisent pendant Ben Hametzarim. Ce fameux verset de Echa qui nous dit et nous met en garde, Kol Rotfeai Sigua Ben Hametzarim. Tous tes poursuivants te rejoindront pendant la période de Ben Hametzarim du 17 du mois de Tammuz au 9 du mois de Av. Ce qui fait que cette période est propice, malheureusement, au fait que nos ennemis veulent nous atteindre et pourraient le faire. Seulement, ces deux parachutes sont aussi d'une certaine façon un bouclier, qui chacune d'entre elles renferme plusieurs enseignements pour éviter, malheureusement pour nous, des désagréments. On nous parle des villes de refuge, pour nous dire par là qu'aujourd'hui nous n'avons plus de villes de refuge, au nombre de 6, même si en tout elles étaient 48. Ces 6 villes de refuge aujourd'hui sont remplacées par les 6 mots Shema, Israël, Adonai, Elohenu, Adonai, Echad. Le fait de se rappeler de l'unité de Dieu, de la valeur de notre peuple, et que si on écoutait et qu'on recevait les mitzvot d'Hachem, il ne pourrait pas nous atteindre, ni dans le monde d'en haut par les anges accusateurs qui se précipitent devant le trône divin à exiger la justice des fautes que nous avons commises éventuellement depuis Yom Kippourim, mais surtout que les ennemis sur terre, ceux qui nous haïssent, veulent nous atteindre pendant aussi cette période, comme on peut le constater dans l'actualité. Et c'est pour cela que cette paracha nous dit, n'oublie pas, Shema Israël, Hashem Elokeinu seront les 6 mots, qui quand il n'y aura pas les villes de refuge, tu pourras te réfugier à l'intérieur de ta foi, de ta émouna, et de te rappeler que tu fais partie du peuple d'Israël en recevant sur toi le joug des 613 mitzvot de la Torah. Cette paracha nous parle aussi d'un événement assez surprenant. Nulle part on constatera dans les 5 livres de la Torah la date de décès d'un des matriarches ou d'une des matriarches, ou même de Yosef Hatzadik, ou d'une des tribus d'Israël. Personne n'est cité, ni même la date de Moshe Rabbeinu et encore moins celle de Myriam, sauf un homme, Aaron. La date de Aaron à Cohen, exceptionnellement, est amenée dans la paracha. Quel rapport y a-t-il entre Aaron et Ben Hametzarim? Pourquoi sa date à lui est-elle rapportée? Et voilà ce que nous dit la Torah. Au 5e mois de l'année, donc le mois de Hadar, Nissan, Iyar, Sivan, Tammuz, Av, 5e mois de l'année, le premier du mois, c'est-à-dire Rosh Chodesh, Av, Aaron a rendu l'âme. Pourquoi Dafka, cette date-là est-elle précisée dans la Torah? Au sage de nous dire qu'en réalité, la mort d'Aaron, le comportement extraordinaire d'Aaron, va créer depuis Rosh Chodesh Av cette situation désobligeante, de tristesse et de remise en question sur le Beth Amikdash, la présence de Dieu parmi nous. Comme dit Rabbi Nachman de Breslev Alav Shalom, la période de Ben Hametzarim, surtout à partir de Rosh Chodesh Av, Omiprinat Astarat Panim, c'est-à-dire que le Créateur du monde se cache. On a l'impression qu'on est Chasve Shalom, d'une certaine façon abandonné. Comme si que Dieu s'était éloigné, on ne le voit plus. Est-ce que Dieu nous surveillerait plus? Est-ce que Dieu nous garderait plus? La réponse est bien sûr que Dieu est là, encore plus que toutes les autres périodes. Alors pourquoi est-ce qu'on ne le voit pas? Parce qu'il veut rester caché. Comment peut-on le retrouver? Comporte-toi comme Aaron. La seule date qui est marquée, c'est celle de Aaron, pour qu'on lève les yeux vers le ciel en disant « Mais pourquoi sa date à lui est marquée ?» Pour que tu te rappelles du personnage, que c'est un homme qui aimait la paix, qui poursuivait la paix, qui ne disait jamais de mal. Même quand il y a eu la faute du veau d'or et que Moshe dit à Aaron « Mais qu'est-ce que tu as fait ?» Il n'accuse pas le peuple d'Israël. Il prend sur lui les responsabilités. Il s'auto-accuse. Il se met en premier. Il prend sur lui, les responsabilités du peuple. Il ne donne que du mérite aux autres. Et si quelqu'un doit payer, je paierai. Et il paiera ses 2 fils qui mourront pour justement lui faire la capara d'avoir quand même fait le veau d'or. Aaron, c'est un personnage qui se doit de vivre dans chaque juif. Le Beth Amikdash est parti à cause de notre haine des uns et des autres. Et de Aaron, il est dit « Oev Shalom, Rodev Shalom, Oev et Aberiot ». Il n'y a pas marqué simplement qu'il aimait les juifs, il aimait la vie, il aimait les créatures. Aaron est celui qui est la réparation de la perte du temple. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'à Ben Hametzarim, on se rappellera d'Aaron, duquel, le jour de sa mort, contrairement à tous les autres tzadikim, les femmes, les enfants, les vieillards
les hommes, tout le monde, y compris les étrangers, y compris le Erev Rav, tout le monde a pleuré la mort de Aaron. Pourquoi? Parce qu'il n'a jamais, de toute sa vie entière, fait de mal à personne. Personne n'aurait pu lever la main en disant « Tu me dois des excuses, Aaron ». Et c'est pour cela qu'on se doit, nous, dans le monde qui serait non religieux ou pas encore assez pratiquant, de nous renforcer dans la mida, de la pratique des mitzvot comme les 42 stations citées dans la paracha de Mas'é, qui ont suivi aveuglément Dieu, sans poser de questions. Arrête-toi, continue, continue, arrête-toi, non-stop, dans une émouna sans retour, sans se poser de questions. Si on suivait Dieu de façon aveugle, la halakha nous dit que c'est interdit, je ne fais pas, peu importe que je comprenne ou pas. Dieu me dit de m'arrêter ici, je n'y vais pas. Dieu me dit ne descends pas là-bas, je n'y vais pas. Dieu me dit assieds-toi ici, étudie, j'étudie. Dieu me dit ça tu peux regarder, tu regardes. Et Dieu te dit tu ne peux pas regarder ça, tu ne regardes pas. Annule ton intellect. Voilà ce que nous apprend ces deux parachutes pendant Ben Hametzarim. Arrête de croire que tu peux faire mieux que Dieu, que tu es mieux que lui. On a tout à gagner à écouter Hachem sur tous nos chemins. Et c'est pour cela que dans cette paracha, eh bien, on est mis en garde sur une teshuva qui paraît pour nous, même dans le monde religieux, tellement, allez, c'est des ch'touillottes, c'est rien, d'arrêter de se faire du mal. Prenons un exemple de ce que rapporte le Talmud dans Masechet Brachot. Vous savez, des fois, quand un rave est invité à prendre la parole par le rave de la synagogue ou par les gabaïm, qui l'invite à prendre la parole. Et puis que certaines personnes estiment qu'ils n'ont rien à apprendre de lui, qu'ils ont leur céder. Ils veulent continuer à étudier. Peuvent-ils le faire? Nos sages nous disent, il peut le faire en dehors de la synagogue. Tu sors et tu vas étudier dehors. Parce que ça fait du mal à celui qui enseigne la Torah de voir des gens qui lisent des Teilim, qui lisent des Gmarot, comme si qu'ils n'ont rien à apprendre de lui. Comme si que, eh bien, il n'intéressait personne. Et ils lui font du mal. Regardez ce que nous dit la Gemara, malheureusement je ne me rappelle pas du nom de ce Amora, qui, un jour qu'il était à la synagogue, un rav vient pour enseigner qu'il connaissait, et son niveau à lui était supérieur à celui du rav qui venait enseigner la Torah. Il estimait qu'il n'avait pas de temps à perdre avec son étude, puisque ce qu'il disait pour lui, c'était du béaba. C'était du Aleph Bet. Et il est sorti de la synagogue. La Gemara nous dit que du ciel, on a décrété qu'il serait refoulé du ciel. Parce que c'est vrai que peut-être il n'avait rien à apprendre de ce rave. Mais quand il a vu ce rave qu'il sortait et qu'il n'avait rien à apprendre de lui, il a été blessé. Et la Torah nous dit, la Torah orale, la Gemara nous dit qu'il a été refoulé du ciel. Dieu lui a dit, tu sais quel est ton problème? Tu as fait ta volonté, tes calculs. Bon, j'ai rien à apprendre de lui, pour moi c'est Bitoulman, mais t'oublies un détail. La seule date qu'on a retenue dans la Torah où l'homme est parti, c'est Aaron. Qu'est-ce qu'il y a de plus important que l'étude ou que ta façon de voir les choses? C'est d'exister pour toi, certes, mais surtout à travers les autres. Est-ce qu'en faisant ce que tu vas faire, tu ne vas pas blesser quelqu'un? Chers amis, j'aimerais finir avec quelque chose une histoire récente, qui m'a beaucoup plu et que j'aimerais partager avec vous. Une personne est venue me voir et m'a dit, voilà, mon meilleur ami était avec une fille pendant 2 ans et ils se sont séparés. Et voilà, au fur et à mesure, j'ai rencontré aussi sa fille, son ex-fiancée, son ex-amie, pas copine parce que ça ne se dit pas, mais et on se plaît beaucoup, quoi. Et aujourd'hui, j'ai envie d'être peut-être son futur mari. Le problème, c'est qu'elle était avant avec mon meilleur ami et je ne sais pas quoi faire. Je lui dis, waouh, quel neshama tu as. T'aurais pu aller te servir en disant, écoute, j'en ai rien à faire, t'es plus avec elle, elle te doit rien, tu dois rien, vous êtes rien promis. Mais tu penses que si tu allais avec elle, peut-être que tu ferais un pincement dans le cœur de celui qui a voulu concrétiser avec elle et que ça l'a pas fait. Il m'a dit oui, parce que j'ai pas envie, ça porte pas de la chance, et c'est pas top. Il viendra à mon mariage alors qu'ils étaient ensemble. Qu'est-ce que je dois faire, Rav? Je lui ai dit tout simplement, tu vas aller le voir. Et avant de commencer avec cette fille qui était la sienne avant, entre guillemets, qui était en chidour plus exactement, c'est comme ça que nous on l'appelle, est-ce qu'il te donne sa bénédiction? Est-ce qu'il en a vraiment fini avec elle? Et c'est exactement ce qui s'est passé. Le lendemain, ce jeune homme m'appelle et me dit, écoutez, je lui ai parlé franchement, il m'a dit, tu sais ce qui me touche le plus? C'est que tu viennes m'en parler.
Moi, j'ai fini avec elle. Je te dis franchement, je n'ai pas osé te le dire. J'ai déjà quelqu'un à l'horizon. Beaucoup de chance avec elle. C'est une fille superbe. Le geste qu'il a fait a reconstruit une des pierres du Beth Amikdash. Tenir compte qu'autour de nous, quand on roule très vite des fois, selon notre vision des choses, notre compréhension de la vie, on peut rouler sur des pieds qu'on laissera derrière nous dans la souffrance. Parce que pendant que nous, on aura avancé, eux ne pouvaient plus marcher. À méditer, en vous souhaitant Shabbat Shalom Vorach. Et pour ce lundi, on annoncera Rosh Chodesh Av. Le compte à rebours a commencé. Il y a les minagim de ne pas manger de viande. Ok, il faut se renforcer. Les minagim, qui va jeûner, qui va pas jeûner. Il y a plus important que ça. Qu'est-ce qu'on peut faire tous ensemble pour que ce Tisha B'Av, personne ne jeûne? Shabbat Shalom.